c'est le colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Kamara. C'est-à-dire ce groupe-là, il faut, parce que l'autre jour, vous avez senti que j'ai visité le papier pour ne pas apprécier. Et si vous prenez, vous comprenez à travers les noms, c'est que c'est un certain respect. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à la carrière. Moi, à date, je ne peux personne conduire la carrière. Je dis, voici la carrière. Je ne connais pas. Après, c'est même les Bibi et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à carrière. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué les collègues, ils ont décapité certains. Plongez au cœur des révélations explosives de Toumba Diakité sur le tragique massacre du 28 septembre 2009 et suivez le récit bouleversant de Youssouf Touré, témoin clé, pour découvrir les dessous de la gestion controversée de Dadis Camara. Ces témoignages inédits offrent une perspective unique sur un chapitre sombre de l'histoire guinéenne, éclairant les zones d'ombre d'un événement qui continue de hanter la conscience collective. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses et reportages approfondis. Votre interaction est essentielle pour élargir la conversation et soutenir la quête de vérité et de justice. Regardez notre vidéo exclusive maintenant, aimez, partagez et abonnez-vous pour être au cœur de l'histoire. Votre année escalier, c'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'ils ont pris, ils avaient arrêté mon père d'envoyer au travail escalier. C'est pas parce que Bibi a bloqué la réforme de retour de ma mère à la mer. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la mer 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à récupérer cette chose. C'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici pour une histoire aussi importante que je vais avoir des comportements. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance à moi parce que moi je ne savais à aucun cas. Je ne dirai que la vérité. Ça c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 6. C'est eux qui ont été abattus à des carrières spécifiques. Et une compte spéciale. Donc, je pouvais terminer sur le carrière, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, ils savaient avec les comptes avec les équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important. Donc, c'était le sujet de Kania. Maintenant, je vais ici avec sincérité également et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27 parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel lorsque nous étions à la vie. Donc, le 26, on a quitté Conakry pour l'année. J'étais avec le président Dadis et le général Conakry dans le même crédit pour aller à Conakry. On a fait un déplacement d'éclair, pas de dire, sans eau. Donc, on est rentré là-bas le même 26. On a tenu le meeting là-bas et puis on a pris la route pour le retour. Mais durant tout notre trajet,
sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question d'être décédé. On n'a jamais parlé de ça. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence. Donc le président devait présider ça, c'est le 27 du pape. Mais le président, il était fatigué, il voulait se retrouver. Là, on s'est mis là-bas, il a appelé le général Bonadier pour lui dire ah, lui ne pouvait pas présider la cérémonie. Donc vraiment, il a sauvé. Donc il n'a pas présidé la cérémonie. Bon, le général Bonadier, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas dans cette indiscrétion. Alors, il m'a appelé, il a appelé Marcel. Nous deux. Il dit, bon, voilà, tout va, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est à déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit tout de lui, comme ça, c'est lui qui sait. Mais moi, je ne vais pas vous expliquer la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a réagi. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de nous, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fort. Ça, je dis parce que ici, on parle d'histoire. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne casserai bien. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à l'air bien. Maintenant, Dieu m'a fait le cas. Mais vas-y, arrêtez. Donc, je ne proteste personne. Ceux qui vont faire souffrir, je le fais. Donc, on voulait tuer les gens, c'est qu'on va connaître dans l'avion. Et Dieu n'a pas voulu. La vie est tombée là-bas. Et nous là-bas. Et ça n'est pas son. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17h. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministère de la sécurité présidentielle Grambo, par Théo et par Marcel. C'est eux qui sont restés en arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. Je dis, il faut rester, c'est la communauté. Moi je suis rentré ici. Donc, moi je me suis séparé avec le président à 10h. Le matin, le 27. On ne s'est plus revu. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi. Puis pendant la vie, parce que fait des semaines, ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi, je n'étais au courant de rien de tout ce qui s'est passé. Je n'avais aucune information. Il y a manifestation, il n'y a pas même, moi je ne savais pas. C'est le matin, vers 9h, Marcel, Magambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit exister. Georges, c'est un Japan. Georges, c'est le colonel. Georges, les boulons, ils sont venus, ils demandaient au salon, ils disaient le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus de tout. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur lui. Il dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce que ça va? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, quoi?
ça ne va pas en venir. Dérivé se passe. Donc, les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Il écoutait. Il a entendu parler. Il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, j'ai entendu dire ça. Je l'ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Ma soeur, c'est pas que je dis, ma soeur, quand elle ne connaît pas ce qui s'est passé, moi je ne parlerai pas. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je l'ai dit là-bas, je dis, personne ne sort. Laissez la police et la mairie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit le président appelle. Ils sont restés. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit, mon commandant, le président appelle. Il dit d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Macabo était là-bas. C'est-à-dire vous ne retenez que ceci. Ils étaient nombreux dans la chambre. Si je marche sur le président, que Dieu ne me l'accorde pas. Le président, quand je rentrais, il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, il faut les regretter. Les trois vont demander le signe là-bas. Si Marcel est sincère, il va aller. Ici, rien n'était sûr, c'est-à-dire l'état, ton état dans ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le voir. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré d'entendre ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi, le président l'a dit non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là. Et même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. Je dis on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils vont arrêter ça. Ils doivent garder. J'ai dit au lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas. Parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Après la discussion, il ne peut pas mentir. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas d'air patois, mais il est là-bas. Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti à Portail. Je suis parti à Je suis parti m'asseoir. Quelque temps, j'entends la voix de Marcel de haut. Mon commandant, moi je n'ai pas le voix. Mais c'est lui qui ne l'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là. C'est Rabat. Je sais que lui, parce que moi c'est lui qui me gardait pour montrer ma sincérité. C'est Rabat. C'est celle qui était avec moi, il m'espionnait. C'est lui qui a la clé du bureau, c'est lui qui a la clé de ma chambre. Je monte avec lui, je fais ça avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, qui dit la vérité à ici. Parce que je ne peux nulle part ça, c'est ça. Mais ces jours, c'est n'était pas. Depuis qu'on était à l'abbaye, la femme de Cécile était à l'état de famille. La famille l'appelait. Dès qu'on est arrivé seulement, c'est moi qui l'ai donné l'argent et dit pas là. Cécile n'était pas sur là. Si Cécile est là, c'est l'affaire de plus tard. J'ai ma première rencontre avec les juges d'instruction. Je les ai dit, j'ai peur du monsieur. Il y a un monsieur ici, j'ai dit vraiment si vous pouvez me libérer. Et puis c'est tout, les avocats. J'ai peur de moi, c'est le péché que j'ai fait, tout le monde fait ça. Seul le péché que j'ai fait, le reste c'est pas mon problème. Donc, j'ai entendu Marcel appeler. Mon commandant, je n'ai pas écouté. C'est en même temps, il y a une de mes gars, dont j'ignore maintenant le nom, lui il est venu
me trouver dans la chambre, il dit, ah, mon commandant, les hommes sont partis, le président est parti. Je vais expliquer. Parce que même si vous prenez les solutions, vous allez voir que le président de l'État dit il faut être sincère, c'est peut-être qu'il allait m'encaisser. Je vais expliquer comment encaisser. L'ordre que j'ai donné au commandant du salon de ne pas lui laisser sortir et tu passes. Voilà. Donc, le président aussi s'est habillé, il est sorti. Il a dit même dans les gens, il est monté même dans le véhicule. Nous, on connaît le dispositif présidentiel. Avant qu'un président ne sorte, c'est que le dispositif est prêt. On vient d'informer que tout est prêt avant qu'il ne sorte. Pour venir s'embarquer départ. Le président n'a pas le temps de venir dans le véhicule et dire préparez-vous comme ça. Non. Le président prépare tout. Et puis, il monte seulement départ. Et le président a dit c'est lui qui est informé lui-même. Donc, il était venu monter dans le véhicule, je n'étais pas là. Ils sont ici. Ici, c'est moi. Moi, j'ai donné l'ordre. Moi, je sais. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique et tu vas dans ce milieu-là. Je savais. C'est pourquoi je me suis imposé. Mais il est le commandant du régiment. J'ai expliqué ça. Je ne mens pas. Donc, maintenant, ce qu'il veut dire, les autres, il a donné l'ordre là-bas. Déjà, quand je rentrais, ce qu'il disait, c'est l'ordre. Donc, s'il est sorti pour partir, c'est qu'il y a l'ordre, il y a connaissance de cause. Je n'étais pas là-bas. C'est à mon retour, moi, je vais expliquer moi mon plan de serment. À mon retour, le commandant du salon, c'est qu'il m'a expliqué. Il dit le président est sorti, le convoi a bougé. Quand il voulait allumer le véhicule, lui, il a retiré la clé. Il dit il m'a giflé. Mais je me suis opposé. Il a tout fait, je n'ai pas laissé. Il n'a pas laissé. Maintenant, ça c'est le retour. Maintenant, je continue ce qui me concerne. Donc, un an après avoir partagé sa version des événements relatifs au massacre du 28 septembre 2009, où il avait évoqué le rôle des recrues de Kalea et la présence de Marcel Guilavogui ce jour du 27 septembre 2009. Toumba Diakité aborde également son voyage à la baie. Ces déclarations trouvent un écho remarquable dans le témoignage de Youssouf Touré, témoin clé qui corrobore les faits concernant la gestion du pouvoir par Dadis Camara et les détails du massacre. Cette convergence de récits offre une perspective plus complète et cohérente sur ces événements troublants. Dès que la dame est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, où voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Macambo, moi je sors en Poula, devant Dieu. C'est Formo. Formo c'est un nom. Il n'est pas le même, c'est son frère, c'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Formo ne m'a pas. J'ai aperçu Formo à Issa, j'ai dit Formo, viens. Il est venu à Poula. J'ai dit alors le président. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Formo seul dans mon véhicule personnel. Dans mon véhicule personnel, on est sorti. On a continué. Puisque Marcel a nié, ça dit ce qui s'est passé entre eux et Diamanka. Diamanka est mort, ce n'est pas de ma faute. Durant toutes ces années, ils auraient organisé une confrontation entre nous parce qu'il était là. J'ai plusieurs fois sollicité auprès du procureur Sidi Suleiman à l'époque, mais je ne sais pas pour quelle raison, voilà, mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas été. Donc, moi, ce n'est pas de ma faute, Diamanka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves au bas et tout. Donc, moi, je suis parti avec eux. C'est moi qui
On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marseille. C'est-à-dire, en face de Farmaguinée, là, j'ai trouvé ce dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas de instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas le problème. C'est qu'il y a enseigné qui fait comme si il n'était pas. J'ai pris la bretelle. Voici dans 17 heures de bas. Je n'ai pas aperçu d'Alice. Marcel est là, si je l'ai adressé un mot. Un mot, je n'ai pas, je ne les ai même pas regardés. Il faut qu'on dise la même chose. J'ai continué direct vers la vie. J'ai trouvé un autre dispositif commandé par Georges. Lui aussi était avec des dispositifs. C'est parce que c'est des personnes infiltrées. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Non. J'ai vu lui aussi. J'ai vu un passage obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas accès en ville. Je suis monté vers le port. Pensant que, puisque à l'époque, partout où il y a Tégoro, il y a le président. Ils étaient inséparables. Comme Tégoro, depuis le matin, à la télé, il était au stade, ou à la radio, même j'écoutais, je le suivais en direct, j'ai dit de continuer vers le stade, certainement le président est là-bas. Parce que moi, je sais dans quel état il s'est trouvé le matin. Voilà, comme moi j'ai foncé vers donc sur l'autoroute, je vois le convoi de Marcel descendre sur ma place vers la ville. Moi, je viens jusqu'à l'université en face de Damas, il n'y a pas passage, parce qu'il y avait une fouille totale et une tumulte totale devant. Donc j'ai garé, je voulais prendre les bretelles pour descendre dans le quartier. En tout cas, je suis arrivé. À peine 5 minutes, le convoi de Marcel et d'autres. C'est comme ça que je suis parti. Marcel est là, il n'est pas chaud. Ce n'est pas pour me soucier, moi je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin, c'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Je suis parti vers lui. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec un coup de comme il tire, je ne connaissais pas. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. J'ai gardé mon véhicule, Formo est resté dedans, Formo n'est pas descendu. Parce qu'ils sont rentrés au stade aussi, là-bas aussi était infiltré, je ne sais pas par qui. Mais je vous ai dit, tous les dispositifs, les personnes qui étaient en manœuvre, même avant, depuis la vie, moi je ne sais pas. Donc, moi je viens en courant. Les leaders, c'est pour cela, je vais leur dire, si tu es prouvé, il n'a qu'à enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit là, on était leader, lui il viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. De tous. Et maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les sièges là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il a arrêté, il est en train de les stationner. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders, lui il est parti se coucher là. Qui dit ça, c'est quoi ça? On sort là, tous les leaders travaillent. Personne d'autre, on vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi, ils vont venir, je crie, lui il crie. Marcel est béni. J'ai dit à elle, il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait il l'a envoyé sur la tête. En courant encore pour aller se chercher. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là. C'est que les évalués là-bas. Que vous est arrêté. Au-dessus.
Mais ici, je ne mens pas. C'est là moi je vis de nous. Et dès que j'essaie de l'évaluer, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti de ma bouche, je dis, le gros n'a qu'à dire en plus. J'ai retourné en courant. Je viens directement là-bas, j'ai mis ce courant général dans je ne sais pas, dans son audition. Et lui aussi l'a fabriqué autrement. C'est une contre-vérité. Je l'ai vu au terrasse là-bas, il a venu expliquer. Quand tout m'a quitté avec les bières. Dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris les pas vers là. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et au de Montréal comme ça. Je les ai tous distribués, tout, les leaders, je les consolais, calmez-vous. Demandez un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris cela. Je ne connaissais pas Baoui. Certainement, il a pris Baoui aussi, je ne sais pas. Mais le Sénifa, Moutadiano, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidi Atouré et d'autres militants du parti politique, des partis politiques, c'est pas le pays qui était rempli. Demandez-les s'il y avait un seul militaire dans mon pays, s'il le dit, annulez toute ma régulation. Annulez. Un seul militaire dans mon pays. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit, ne me croyez plus. Un des leaders là. Demandez-les s'il y a un véhicule militaire qui nous suivait quand on quittait, s'il le dit c'est vrai, ne me croyez plus. J'ai pris à 100 à l'heure. Mon véhicule était rapide, c'était unique à Guinée. Il ne peut pas m'en regarder. D'abord, militairement, j'explique. Avant que, parce qu'ils ont compris que j'ai quitté avec les militaires. Avant qu'ils se réorganisent, mettre leurs dispositifs là en place, embarquer leurs hommes, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est absent. Il faut être là. Amen. Il faut être là. Donc, moi je suis parti avec les leaders là. Dans ma tête, ça travaillait où partir avec eux. Je me suis rappelé au pont, il y avait un groupe que moi je ne connaissais pas. Que je ne connais pas. Personne n'a. Si tu peux même dire qu'il a reçu l'instruction en fait, c'est une controverse, c'est pas vrai. Les leaders étaient avec moi. C'est moi qui ai évité les éléments du pont pour ne pas prendre la corniche nord. C'est comme ça c'est venu. L'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile. Je pouvais les envoyer au camp de Togo ou au camp d'Ara, ou aller directement les remettre à la liste. Mais c'est facile que ça. Les leaders de ça. Je viens, j'évite les gens là, je prends comme sur moi. Maintenant, voilà, je vois le cas là. Je garde. Je les débarque là. Pendant que nous étions dans ça c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment elle me trouvait, c'est moi qui ai calculé comme ça chez nous, il n'y avait pas de circulation, donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer, et à partir même du pont, il y a tout mon véhicule était tourné. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça, en gros. Ils sont venus encore avec leur avec les camions, Tchegoro et Marcel. C'est que Tchegoro même dit ici que lui n'a pas dit Marcel. Lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi. J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis à Beau là-bas. Ils sont venus carrés. Je n'ai pas vu celui là-bas.
Certainement, lui, il était dans leur pays. Je ne vois pas où je ne connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer à quelle manière ils sont venus. Ils étaient en combat ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres. Il peut expliquer ça. Mais je ne peux pas dire ici, j'arrêtais devant moi, dire que c'est lui qui les avait venus, qui n'a pas de marchement. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est. Même le bureau à la maison centrale. Je l'ai accroché et cessé. J'ai dit Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer. Il dit avec sa faute, il ne peut pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades? C'est tout. J'ai dit, il ne peut pas expliquer ça. On n'a pas de tout. Il dit que même vous envoyez laisse à des combats devant vous. C'est ce qu'il a. C'est demandé, c'est pas possible. C'est ce qu'il dit. Il va dire ce qui s'est passé. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne le fais pas sortir, il va faire sortir. De gros ne parlait pas, de gros était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant des appareils, donc ils pleuraient. Même malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans l'air. Je les ai encore embarqués tel que nous sommes venus, mais hélas, ils n'étaient pas avec moi. Je crois Liba où il n'était pas avec moi, mais tous les autres étaient avec moi. C'est la fin. Donc, j'ai embarqué encore ma voiture est très rapide par rapport au camion. Donc, au ciel. Alors, j'ai embarqué encore, je pouvais encore aller chez les envoyer ou les envoyer encore dans un bar. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris, d'abord j'étais devant lui, il ne pouvait même pas me rattraper avant qu'il me dise quelqu'un a donné des instructions, c'est pas vrai, c'est une contestation, c'est pas vrai. C'est moi qui ai pris en compte vitesse. Il ne pouvait pas me rattraper, je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, aller garer là-bas, les débarquer, essentiellement ils sont arrivés en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Malédouri là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était dans l'interposition, ils allaient, Marcel allait finir avec lui. C'est toi le forestier qui défend les autres contre ce pouvoir. Voici le mot qui commençait. Donc, les gendarmes se sont interposés, ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité, si ce n'est pas comme ça. Les leaders viendront confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas. Moi, j'ai tourné après le combat de Marcel Massou. On est venu vers encore le 8. Je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers ces pour prendre maintenant la route d'aller vers le parc. Vers la Abdallah, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur le drapeau. Au Canada, il n'y avait pas de rumeurs, je ne peux pas faire ça. Mais à Abdallah, je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire
Puis, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui, oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, tout ça c'était pour m'arrêter en forêt. Mais le jour où il a tenté, il va dans les cités, au lieu que c'est moi qui l'ai arrêté. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter, pour finir avec moi. Ce jour, j'étais au hôtel de police. Avec les gens. Ils ont tout planifié pour arrêter tout le monde. En même temps, là où j'étais assis, j'ai pris Thibaut, le groupe de Konaté rentré là-bas. J'ai dit à mon ami ici, c'est pas vrai, il faut que je change de position. En même temps, Yabibi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire il faut qu'on arrête tout là. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Denis. Il est parti voir Denis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Philippe va m'arrêter. Maintenant, le président Denis m'a appelé, il dit, Touba, oui, Konaté, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami. En 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Il était. Mon ami, attends. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, tu sais, c'est pas, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est vrai. Il a insulté, humilié, le sachet même de la chambre. Quand je lui ai dit, mon ami, il a pris ses sachets. Donc, ça c'est gardé comme ça. Je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que moi je respecte. Je respecte, mais je ne piétine pas mon fils. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire à l'autre. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Bibi avec un combat. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de Kansabori, les éléments de Kalabaya, les éléments de Jimmy. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Bibi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas, encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas gagné des compétitions. Il a échangé avec Marcel, je le voyais dans le quotidien. Donc, moi j'ai continué. Après, en Abdallah, j'ai vu les hommes du général Konaté sortir vers Sékou, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et ils sortaient, parce que puis la vie d'Abdallah, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marchés sont rentrés. Et puis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui s'agrifie. Qui s'agrifie. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de soir avec la liste s'il m'appelle. Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance. Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, j'ai pris, je l'ai attrapé la tabac, j'allais la pas sur ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le billet, là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, David s'était assis, il dit, mon ami, je suis rentré. Il dit, ce que tu veux faire là, tu parles de quartier, tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux le savoir? Je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, si tu le fais, ça ne va pas se passer. Il est. Après, le colonel Kérémy Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir. Le colonel Kérémy, secrétaire général à la présidence à l'époque, lui il est rentré, je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire,
C'est pas bon, je ne fais pas partie. Je dis devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je les dis que c'est pas bon. Je les dis par là, je les dis, il connaît, lui-même il est responsable. Il connaît encore avec lequel il a travaillé. Mais sacrifier, je dis ce n'est pas facile. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements que je vous. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président. Non, pas ça, parce que tous les autres, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et tu n'écoutes même pas. C'est eux qui ont préparé, c'est les gens de Kalia qui sont descendus, ils n'ont pas expliqué comment ils sont partis. Comment ils sont venus à la défense. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire sauf les hommes que Marcel a fait. Et c'est les hommes de Dieu. Et vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors avec cette quelle était la coiffure des hommes de Dieu. N'importe qui vous demandez les deux vous diront qu'ils étaient à boulot. Ils diront ça. Donc, c'est son thé qui a organisé, c'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que les hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui a arrêté. Le commandant du salon, c'est eux qui ont bataillé avec Danis pour. C'est pas de rentrer comme ça. Si vous voyez que Danis gire quelqu'un, c'est que c'est arrivé à SFC. Sa main est rapide. C'est vrai qu'il a tapé la tête à plus tard. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. L'élément du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, est totale. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clairs parce qu'il était sur le terrain. Il était là avec le président. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont coûté. Où était le commandant Toumba? Il était chez moi. Il ne faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, Yuriduna, de Yutufi Nourallahi Afouali, Wallahu Mounuri, voilà il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont retenus qui parlent du Afouali, il dit, Wallahu Mounuri. Voilà où il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière. Personne ne vient de fidèle de l'histoire. Il dit pas. Il est parti, il a fait. Ils ont voulu m'utiliser, finir la fête. Il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba s'habille comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio déconne. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Et c'est dirigé sur elle la recherche. Moi, je le compte tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on peut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une tradition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a une comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, il ne faut pas qu'on divise le pays. Ça ne
passer comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays. Les pays, mais moi je viens de Ouassolo. Oui, je ne suis pas des amis du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté catholique. Personne, je n'ai pas associé. Ils se sont levés et dit non, votre fils est sur la raison, ils sont en train de mentir sur moi, je lui laisse sur le moment. Je suis de l'autre côté de Fouta, parce que ma mère est barrière. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous j'étais fâché contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Voilà, par l'effet de la bouche. Maintenant, ici, je dis, aucun élément de salon ne sort. Il faut qu'il s'assure. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments, je ne vais pas tout citer, parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coup. Il le découpe devant le président de l'État. Thomas, il faut qu'il se fasse. Mon garde-corps du salon, qui est un élève, Jeannot Dester, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Bouquet. Il n'était même pas à Conakry, il était à Bouquet. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'a à Blanc, Cobra et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et puis il était avec. C'est pour vous dire là où j'étais, même j'étais, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les marchés, les anneaux, ils ont pitié de moi dans les yeux des rivières. Quand je regarde la liste, je vois qu'il a pitié de moi, je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu vis vite. Tu vis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même à dire que non, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, bref, comparé, dans l'affaire Jean-Pierre Nongo, il avait sacrifié cet après les guerres présidentielles, mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens tout comme c'est ça. Mon commandant, il faut accepter. J'ai dit la regarde. J'ai dit, regarde, c'est passé actuellement, le colonel Guéniéré ne quittait pas ici. Même, sincèrement, bon, il n'a qu'à vous expliquer alors. Pourquoi il faut être sincère, c'est mon aide de calcul. Le mot, le concept a blessé. Et il y a encore, il n'a pas reçu l'ordre de partir au stade. Il a raison, tout ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas échangé avec lui. Mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond c'était pris ça, mais en attendant qu'il me ferait une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu. Mais je ne pouvais pas rester plus dans cet état. Il ne se comporte pas, je jouais. Pourquoi? Parce que quand moi je suis venu devant les gens, les états assis. Oui. Marcel là, il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Non. Il n'écoute pas. Il dit non. Dis-toi, ne sors pas, tu ne sors pas. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour tout le monde, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment content d'avoir dit la vérité. Dieu a fait son travail que ce jour-là arrive. Et la parole de Dieu est vérité.
Ça, c'est clair. Mon audition, ils n'ont pas si j'ai bien vérifié. Mais j'ai expliqué comme ça.